Est-ce que tu veux perdre le gras du bras? Est-ce que tu veux affiner et tonifier cette zone? Ou alors cette zone que tu sens un peu relâchée? Et est-ce que pour ça, tu as déjà essayé des trucs du genre faire une centaine de répétitions tous les jours pour réussir à que ça chauffe bien et que tu n'as eu aucun résultat? Est-ce que tu as déjà entouré tes bras de cellophane ou alors utilisé des combinaisons de sudation pour transpirer beaucoup et que ça n'a eu aucun résultat? Bah, tu sais quoi? Tu n'as pas eu de résultat parce que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne la perte de graisse. Je vais t'expliquer comment, avec une approche globale, tu peux avoir les résultats que tu souhaites. Et surtout, on va venir débunker toutes ces idées reçues que tu peux avoir. Ok? À la fin de cet épisode, tu auras le plan exact pour pouvoir te transformer, tonifier tes bras et te sentir beaucoup mieux dans ton corps et surtout beaucoup plus forte. Ok? Cette approche-là, moi, je m'en sers avec toutes les femmes que j'accompagne. C'est exactement ce que je leur explique au quotidien pour qu'elles réussissent. Lors de cet épisode, on va faire le point ensemble déjà sur concrètement tous les mythes qu'on peut voir sur la perte de graisse parce qu'il va falloir comprendre ça pour pouvoir avancer. Et après, je te donnerai le plan exact et si tu le mets en place, je te promets une chose, tu réussiras à te transformer. Et je te promets ça parce que je suis coach déjà depuis 10 ans, que j'accompagne des femmes dans leur transformation physique depuis déjà plus de 2 ans. Et ça, pour qu'elles réussissent à se transformer physiquement, et ça définitivement, et surtout qu'elles se réconcilient un petit peu avec leur corps et avec l'alimentation. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est concrètement de comprendre que la perte de graisse localisée ne fonctionne pas. D'accord? Ça, c'est une première chose à comprendre. La perte de gras ne peut pas se faire de manière localisée, en dehors évidemment de la liposuction. Pourquoi? Parce que j'aime bien dire, en fait, tu n'es pas un radiateur, en fait. Donc, ce n'est pas parce que tu vas venir faire chauffer tes triceps, chauffer tes biceps que tu vas perdre du gras à cet endroit-là. Alors, oui, le fait de travailler les muscles du haut du corps va te permettre de venir travailler ta masse musculaire. Mais la masse musculaire et la masse graisseuse, c'est deux choses différentes. Donc, déjà, il faut comprendre une chose, c'est pas parce que tu vas faire une centaine de reps et que ça va chauffer ou que tu vas avoir des courbatures le lendemain que forcément, tu vas perdre le gras au niveau du bras. Donc, le plus intéressant, c'est déjà de travailler de manière globale et de ne pas se contenter que d'une seule partie, mais de travailler sur l'ensemble du corps, que ce soit le ventre, le bras, les jambes, les fessiers. Le fait de travailler l'ensemble du corps va te permettre, du coup, de réussir à te dessiner. La deuxième chose, c'est de comprendre que ton corps ne vient pas déstocker là où tu le souhaites, mais il vient déstocker là où lui l'a décidé. Et là où lui a décidé que c'était le meilleur moment et le meilleur endroit pour ça. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de transpirer. C'est pour ça que ça ne sert à rien de travailler à fond les bras pour réussir à perdre ce gras-là. Parce que ton corps, si ça se trouve, il va se dire non, mais en fait, cet endroit-là, on va le laisser et on va aller travailler ailleurs. Donc, du coup, pas forcément très intéressant. Deuxième chose, c'est que si tu viens travailler uniquement les bras et vraiment que les bras avec des mouvements mono-articulaires, ce que je peux voir souvent, tu vois, les triceps extension, les personnes, les femmes qui font des kickbacks, les biceps curls, ce genre de choses, il faut comprendre une chose, c'est que c'est des mouvements qui consomment très peu d'énergie et donc du coup qui sont très peu intéressants. D'accord? Dans une approche globale, je conseille plutôt d'aller chercher des mouvements beaucoup plus polyarticulaires, comme des pompes, comme des dips, d'accord, qui vont être très intéressants, d'accord, pour travailler le haut du corps, mais on peut très bien, dans le même objectif, travailler le bas du corps avec des squats et avec des fentes, ok? Donc, ça, on vient casser tout de suite ce mythe-là, la perte de graisse, elle ne peut pas se faire de manière localisée. Et toutes celles que vous voyez sur les réseaux qui vous disent tu vas réussir à perdre du gras à tel endroit en faisant tel exercice, c'est un mensonge, d'accord? Il faut le savoir, c'est un mensonge. Donc, ne croyez pas ce genre de choses et comprenez que la perte de graisse ne se fera jamais de manière localisée, mais se fait toujours de manière globale. Et c'est aussi pour ça que, du coup, quand vous allez regarder vos résultats, ne vous fiez pas que sur une seule mensuration, mais il faut prendre plusieurs zones pour voir comment votre corps réagit à votre entraînement. La deuxième chose maintenant, c'est le plan d'action que vous allez mettre en place.
La première chose, ça va être de venir travailler autour de votre alimentation. Alors oui, on vous le dit à longueur de temps, mais on va le faire simple, d'accord? Là, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous prendre la tête, mais déjà de regarder si vous avez les 4 grandes composantes dans votre assiette à chaque prise alimentaire. Les 4 composantes, c'est quoi? Les protéines, les glucides, les fibres et les lipides. Est-ce que vous avez les 4 choses dans chacune de vos prises alimentaires? Que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le déjeuner, une collation, le repas du soir, est-ce que vous avez ça ou pas? La plupart du temps, quand je discute avec les personnes, ils se retrouvent que non. Souvent, on vient enlever les lipides, on vient souvent frustrer les glucides et c'est là où en fait, on vient créer des problèmes. Quand on parle de manger mieux, très souvent, on entend « faut manger moins, je mange trop ». Moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Mais en fait, il n'y a pas de « je mange trop ». Quand je dis manger mieux, généralement, c'est plus réussir à retrouver ces composantes-là et faire des choix alimentaires qui te permettront du coup d'avoir toujours une bonne assiette rassasiante, nutritive, qui te permettront de te sentir bien. Alors, dans les protéines, typiquement, si tu viens faire des choix de manière consciente, favorise des protéines qui soient plutôt maigres, d'accord? Donc, la viande blanche, le poisson, les œufs sont des types de protéines qui vont être extrêmement intéressantes parce que du coup, moins caloriques que par exemple la viande rouge qui va avoir tendance à être, on va dire, un peu plus calorique parce qu'il y a un peu plus de lipides à l'intérieur. La deuxième chose, c'est au niveau des glucides. Les glucides, c'est intéressant d'aller venir travailler sur des glucides plutôt complets qu'on va retrouver par exemple avec les légumineuses qui vont aussi t'apporter des protéines, ça c'est cool, mais aussi le riz complet, le blé complet, ce genre de choses, le quinoa, qui vont être des sources de glucides intéressantes. Les fruits aussi sont des sources de glucides intéressantes et qui vont aussi t'apporter des fibres. Et ça va être super intéressant parce que c'est la troisième catégorie, les fibres. Les fibres, elles sont super cool parce qu'elles vont me permettre de te rassasier. Elles vont permettre aussi de nourrir ton microbiote intestinal et ça, du coup, améliorer ta digestion, améliorer l'assimilation des calories et ralentir tout ce qui est pic de glycémie. C'est super cool. La dernière chose, ce sont les lipides, les graisses. Ce ne sont pas vos ennemis. Le gras, c'est la vie, il faut le comprendre. Et donc, du coup, là-dessus, il faut venir favoriser aussi des apports en lipides. Chez une femme, on compte 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc, pour une femme qui fait 60 kg, il faudrait 60 g de lipides pour pouvoir soutenir tous ses besoins au niveau hormonal. Les lipides, on a quoi? On peut avoir les huiles, on peut avoir le beurre, on peut aussi avoir, par exemple, les avocats, ou on les retrouve aussi dans les oléagineux et dans certains poissons. Donc du coup, les lipides sont une source qui est très intéressante à avoir. Généralement, pour une femme, ce qui va être intéressant, c'est surtout d'aller rechercher aussi des fois des bons apports au niveau oméga 3, oméga 6. Dans notre société, on est souvent dans des rapports en oméga 3, oméga 6 qui sont complètement déséquilibrés, de l'ordre de 15 pour 1, de 15 oméga 6 pour 1 oméga 3. Il faut savoir que les oméga 6, ils sont très intéressants, ils viennent travailler dans la stimulation immunitaire, mais par contre, ils sont pro-inflammatoires, ils vont favoriser facilement le stockage des graisses. Ok? Et du coup, les oméga 3 sont un petit peu là pour contrebalancer les choses. Donc du coup, ils ont un rôle anti-inflammatoire et ils vont favoriser le déstockage des graisses. Dans notre société, on devrait aller rechercher quelque chose, un ratio de, en gros, allez, 3 ou 5 pour 1. Donc, vous pouvez favoriser la prise de poisson d'oméga 3, alors en complément aux besoins, mais ou sinon avec de l'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de noix, qui sont très intéressantes pour pouvoir réussir à récupérer un profil oméga 6, oméga 3 intéressant et donc du coup améliorer votre perte de graisse. Maintenant, on va parler de l'activité physique. L'activité physique, elle est aussi extrêmement intéressante parce que du coup, vous venez brûler des calories, vous venez activer toute votre masse musculaire et du coup, vous allez favoriser une perte de gras en préservant votre masse musculaire. Et ça, c'est très très important parce que plus vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez pouvoir du coup cramer un max de calories. Et ça, c'est vraiment top. C'est pas pour rien que là, par exemple, le dernier achat que j'ai fait, ça a été un tapis de marche et que du coup, ça me permet de rester actif et de continuer à bouger tout en travaillant. Ça, c'est tout con, c'est une petite tips et ça fonctionne bien. Ça va vous coûter quoi? 140 balles?
Et à la sortie, ça vous permet d'augmenter votre nombre de pas de manière facile. L'activité physique aussi, on va retrouver deux sous-catégories qui sont très intéressantes. Ça va être du coup le renforcement musculaire, quelque chose qui va être extrêmement important parce que du coup, notre corps, nos tendons, nos muscles ont besoin de mettre de la tension pour pouvoir s'améliorer et se réadapter toujours. Donc du coup, n'ayez pas peur des charges lourdes. Au contraire, elles sont hyper intéressantes quand vous souhaitez vous tonifier. La deuxième chose, ça va être la partie cardio, qui va être aussi intéressante, des fois trop mis en avant, mais qui peut, pour le coup, être intéressante à garder, conjointement au renforcement musculaire. Et là-dessus, on peut avoir la marche. Pour celles qui sont les plus sédentaires, déjà, ça peut être une activité cardio. Ou alors, on peut avoir le vélo, la course, la natation, plein d'activités comme ça. Ou alors même le HIIT qui vous permettra de venir brûler un maximum de calories, transpirer, bouger et vous sentir beaucoup mieux. Si vous avez les deux dans votre semaine, c'est parfait. Maintenant, on va parler juste d'un petit point, c'est le volume qu'il faut mettre là-dessus. Alors oui, l'OMS vient dire qu'il faudrait avoir entre 300 et 500 minutes par semaine d'activité physique pour être au top. Mais le problème là-dessus, c'est que c'est très contraignant. 300 à 500 minutes d'activité physique par semaine, c'est quand même énorme et tout le monde n'a pas ce luxe-là. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas le luxe de faire autant que forcément, il faut que tu n'en fasses pas du tout. C'est ça le juste milieu qu'il faut avoir. Donc, vise déjà la fréquence. Essaye d'en faire peut-être un petit peu tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes. Tu vois, 10 minutes tous les jours, tout le monde est capable de les trouver. Et dis-toi que c'est facile à placer. Tu fais premier jour renfo, deuxième cardio, troisième renfo, et voilà tout. Tu alternes un jour renfo, un jour cardio. Tu tournes comme ça et en avant. Et tu verras que ça te permettra déjà de relancer l'activité, de relancer et de stimuler tes masses musculaires et que juste avec 10 minutes par jour, tu es capable de pouvoir avoir des résultats qui sont vraiment extraordinaires. Crois-moi, ça c'est vraiment une vérité à comprendre. La fréquence est vraiment reine là-dedans, dans le corps. Donc, vise d'abord la fréquence et une fois que tu te sens bien à l'aise avec la fréquence, augmente l'intensité, puis en tout dernier le volume. Le volume, c'est vraiment la dernière chose qu'on vient augmenter, d'accord? Mais d'abord, on vient augmenter à la fréquence et l'intensité, qui va être intéressante. Et là-dessus, viens travailler sur le renforcement musculaire, sur des exercices polyarticulaires, comme je le disais. Et ne t'arrête pas à simplement une partie du corps. Travaille l'ensemble du corps. Que ce soit les abdos, que ce soit aussi du coup les bras, les jambes, avec des exercices plutôt globaux, comme des pompes, comme des presses, comme du tirage pour les jambes, comme les fentes, les hip thrusts, les squats, qui sont hyper intéressants, qui vont consommer un maximum de calories parce que du coup, tu viens travailler beaucoup plus de muscles sur un seul mouvement. Et ça, c'est ce qui va te permettre du coup d'avoir des résultats beaucoup plus facilement. Maintenant, les petits bonus qui vont être intéressants à regarder. Le premier, c'est ton hydratation parce que l'hydratation va être extrêmement importante pour limiter tous les effets de rétention d'eau, mais aussi pour pouvoir aller chercher à garder un bon statut, éliminer les déchets dans le corps, avoir une bonne digestion, se sentir bien. Et du coup, on a tendance à pas assez y penser. Mais par moment, on mange parce qu'on a soif. Donc, il faut savoir que du coup, penser à boire de manière, on va dire, quotidienne, oui, mais fréquemment durant la journée, en petite quantité, va te permettre de pouvoir maintenir toujours une hydratation et donc du coup, va te faire la différence entre j'ai soif et j'ai faim. Et ça, mine de rien, il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus. Donc, pense à boire, d'accord? En plus, ça a un petit effet coupe-faim qui va pouvoir être intéressant au besoin, d'accord? La deuxième astuce, ça va être le sommeil. Là, j'insiste, le sommeil, il est vraiment trop sous-coté alors que c'est vraiment la chose qu'on devrait regarder au niveau de ta transformation. Moi, beaucoup de fois, je demande aux filles comment ça se passe le sommeil et en fait, elles se couchent trop tard, elles se lèvent super tôt la semaine et le week-end, en fait, elles se couchent encore plus tard, mais là, elles font des grasses mat de l'espace. Non, ça, c'est pas possible. Ton sommeil, c'est ce qui va te permettre de te transformer aussi parce que c'est ce qui va te permettre de récupérer au quotidien. Et si tu récupères automatiquement, du coup, tu vas avoir plus d'énergie. Et vu que tu vas avoir plus d'énergie, tu vas pouvoir
aller continuer à bouger et à mettre les choses en place. Et ça, c'est vraiment intéressant. La troisième chose, c'est la patience. La patience, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce que tu mets en place aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de ta vie que tu mets en place. Donc, du coup, ne te dis pas, je fais ça jusqu'à avoir les résultats que je veux. Et le jour où tu as ces résultats, tu reprends ta vie d'avant. Parce que c'est pour ça que tu fais le yo-yo. Parce que tu mets des choses trop radicales, trop fortes. Et au moment où tu as le résultat, eh bien, tu reprends ta vie petit à petit. Du coup, tu retrouves le corps que tu avais avant. Ok? On est la somme des habitudes que l'on a. Donc du coup, si tu manges n'importe quoi ou que tu manges tes émotions à longueur de temps sans trop travailler sur toi, si tu ne fais pas d'activité physique et que en plus tu as un sommeil de merde, t'étonnes pas à un moment donné d'avoir, à un moment donné de te dire je suis pas bien dans mon corps et je comprends pas pourquoi. En fait, à un moment donné, si tu réunis les Dragon Ball, faut pas s'étonner qu'il y ait un dragon qui sorte. Ok? Si tu enfiles des perles toute la journée, faut pas t'étonner à un moment donné d'avoir un physique qui ne te convient pas. D'accord? Donc, la somme de tes habitudes va refléter le physique que tu vas avoir. Je sais que tu vas me citer des exemples de femmes qui ont des habitudes de vie déplorables et qui ont un physique extraordinaire. Ok, fine. Mais ça, tu vois, il y a des extraterrestres partout, mais ce n'est pas une généralité. Hein, et ce n'est pas pour autant que ça va finir sur des bonnes vieilles. Donc, très clairement, tu es la somme des habitudes. Et si aujourd'hui ton physique ne te convient pas, commence à regarder tes habitudes là-dessus, en commençant par l'alimentation, en 2, l'activité physique, en 3, l'hydratation, en 4, du coup, ton sommeil, et en 5, tout simplement, ta patience. Ok? Dernière chose qui va être intéressant, quand tu veux mesurer du coup tes progrès, lâche ta balance. Et si tu veux affiner les bras, prends des mensurations autour des bras, tout simplement. Prends des photos qui vont être très intéressantes. Et en faisant ça, tu verras que tu pourras du coup réussir à avoir les résultats que tu veux. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si tu es régulière et que tu mets les choses comme je te l'explique, du coup, tu vas réussir. Ça, je te le promets. Donc, je te répète le plan d'action. En premier, l'alimentation avec les 4 composantes. En 2, l'activité physique. On vise d'abord la fréquence et après, on vient travailler sur l'intensité et le volume. L'hydratation, 1,5 litre, 2 litres par jour, c'est bien. Ok? Sers-toi des infusions, sers-toi de l'eau, sers-toi de l'eau pétillante, d'accord? Et tu verras, ça peut fonctionner. En 4, ton sommeil, ok? On vient viser 7, 8, 9 heures de sommeil, ok? En fonction des besoins que tu as, mais surtout, couche-toi et lève-toi toujours à la même heure, même le week-end. Tu verras, ça sera top. Et en dernier, quand tu prends du coup des critères, ne regarde pas la balance. Regarde ton tour de bras, regarde ton tour de poitrine, regarde avec des photos avant-après pour voir vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, si tu as besoin d'aide et si tu veux faire le point en ce début d'année sur comment te transformer, ce que je te propose tout simplement, c'est de prendre un bilan avec moi. D'accord? Le lien est en description. Tu cliques, tu prends le bilan, on fait le point ensemble et on peut ensemble du coup voir sur quoi on peut travailler, sur l'alimentation, sur quoi tu dois améliorer peut-être c'est l'activité physique. On fera le point ensemble et si je peux t'aider, je le ferai avec un grand plaisir. Dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.